Étatique, antique et surtout statique, cet espace de 20 000 m², situé au cœur de la capitale économique du Maroc, Casablanca, vieux de près d'un siècle et fermé en 2002, entre dans l'ère du temps et suit le mouvement de développement culturel du pays. Les abattoirs de Casablanca, autrefois friches bestiales, sont maintenant, et grâce à l'association Casa Mémoire, une fabrique culturelle. C'est en 1922 que l'architecte français Georges-Ernest Desmarets achève la construction de cet ensemble de bâtiments étalé sur 5 hectares, avec une touche néo-mauresque sous fond de béton armé et de magnifiques vitraux. Patrimoine abandonné, vestiges délaissés, ces murs, autrefois témoins d'abattage en série, accueillent depuis avril 2009 et pour la première fois un public des plus surpris devant le cadre authentique, artistique, voire même ludique. Avant d'être tombé partiellement en ruine en 2005, suite à l'incendie qui a ravagé une unité frigorifique, quelques dalles et un château d'eau, le lieu n'a été dédié aux activités culturelles qu'à 3 reprises. À l'initiative de 2 étrangers, en mars 2003, par l'architecte, sculpteur et peintre Georges Rousse, passionné par la photographie des ruines, où il monta son exposition durant l'édition 2003 du Festival d'art vidéo de Casablanca, et par la compagnie Moncaze, ex Machina, pendant l'adaptation de Ajax de Sophocle en 2004. Profitant de cette reconversion, l'association EAC Boulevard, l'équipe derrière le Boulevard des jeunes musiciens, un des plus connus des festivals marocains, passe du stade aux abattoirs. Mohamed Merari, plus connu sous le pseudonyme de Momo, cofondateur de l'association, nous explique ce choix et nous expose ses impressions. C'est l'une des meilleures choses qui puisse arriver à Casablanca. D'abord parce que c'est un lieu de mémoire et c'est un lieu historique aussi, c'est du patrimoine. Donc l'idée déjà de le raser pour construire des maisons, je trouve ça aberrant et hallucinant, que même des gens puissent avoir cette idée-là. Maintenant, je pense qu'il y a plusieurs personnes et plusieurs associations qui ont bataillé pour préserver ce lieu. Je crois qu'on a réussi maintenant à le préserver et à le garder. Maintenant, il faut le faire vivre aussi. Donc ça fait partie un peu de nos objectifs aussi. C'est l'une des raisons pour laquelle on organise le boulevard cette année ou le tremplin du boulevard cette année aux abattoirs. C'est-à-dire qu'il y ait de l'activité toute l'année. Et l'idée aussi, c'est d'en faire un espace public où les jeunes peuvent venir. Ils viennent tous les jours là faire du skate ou se balader dans les expositions, des choses comme ça. Donc on fait un lieu public, un lieu vivant. Je vais paraître pessimiste un peu, mais grosso modo, on est toujours au même point de départ parce que c'est vrai qu'il y a de grandes scènes, il y a de bons groupes, de très gros groupes, tout ça, qu'il y a plein de choses qui se passent, tout ça, mais en même temps, il n'y a toujours pas de structure fixe, il n'y a toujours pas de studio de répétition pour les groupes, il n'y a toujours pas de salle de concert, il n'y a toujours pas de tournée, il n'y a toujours pas d'industrie musicale. Donc on peut voir la moitié du verre plein ou la moitié du verre vide, ou comme vous voulez, mais bon, moi je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait. On est à peine au début. Retrouvant leur âme après avoir failli la rendre, les abattoirs seront transmués en ateliers de réflexion grâce à la mairie de Casablanca dans le cadre d'une instruction d'un laboratoire artistique interdisciplinaire en coopération avec le cabinet Archimédia chargé d'opérer la rénovation des lieux, prise en charge financièrement par la suite par des experts. Casa Mémoire, défenseuse du patrimoine architectural marocain, a créé la surprise et apporté du réconfort au cœur des artistes et du public. Aïcha nous raconte cette réussite. Les abattoirs de Casablanca existent depuis 1922 et c'est un espace qui a été fermé en 2003. C'est l'un des plus grands espaces, c'est l'une des plus grandes friches au fait à Casablanca et donc qui a été un peu convoité par des promoteurs immobiliers et pas mal de grosses entreprises. Donc ça aurait été dommage de laisser échapper
cet espace à la culture casablancaise qui manque d'espace aussi. Il y a eu déjà une campagne de communication par rapport au quartier alentour, c'est-à-dire Roche-Noire, Hay Mohammadi. D'ailleurs, on a organisé une exposition pour justement sensibiliser les gens à leur quartier et à ce qui se passe dans leur quartier. Au début, l'idée a été un peu reçue de façon... enfin, les gens étaient curieux, mais là, maintenant que ça commence à se répéter et qu'il commence à y avoir davantage d'événements, on a les gens qui reviennent, d'autant plus qu'on essaie un maximum d'impliquer les gens du quartier en faisant appel, par exemple, aux restaurateurs des abattoirs pour tous les événements qu'on organise. C'est tout l'espoir qu'on a. On espère justement que ça sera le début d'une longue histoire de culture urbaine et que ça sera le déclic pour pouvoir profiter de tout ce qu'on a comme friche, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, et éviter l'étalement de la ville. On n'a qu'à reconstruire la ville sur elle-même, ça serait beaucoup plus solide. Il y a eu une convention avec la ville de Casablanca pour permettre de reconvertir l'espace. Et 2 millions de dirhams ont été mis à disposition de Casa Mémoire pour organiser les transculturels des abattoirs. Et puis tout ce qui vient après, durant toute l'année où dure la convention avec la ville pour gérer les lieux. Et ce n'est pas suffisant. On est en train de chercher des sponsors, d'autres conventions comme celle déjà entreprise avec la ville d'Amsterdam. Et on espère en avoir d'autres. On essaie d'utiliser nos propres moyens pour notre propre culture. Mais il est clair qu'on va voir ce qui se passe ailleurs pour pouvoir faire au mieux. L'approche fut établie dans la perspective de mettre en œuvre et en pratique l'expression et la réflexion artistique en élaborant un espace destiné à la création, la production et la diffusion des arts urbains. Ce serait le lieu où la baguette magique, les contes de fées et les rêves accéderont l'imaginaire et verront le jour, où les artistes devraient être aptes de faire plus que rêver, travailler. Dans le même but, il fallait davantage marquer les esprits. De là est venue l'idée des Printemps des abattoirs, le 11 et le 12 avril 2009, sous le signe de la métamorphose, où tous les arts seront juxtaposés, vidéo, théâtre, graffiti, musique, mode, cinéma, architecture, installation et design. Et même, le skate étant un sport où le sens artistique occupe une grande place. Finalement, le nom saisonnier a laissé place à un autre permettant une meilleure incarnation de lieu d'art adjacent à un major mis en relief de sa vocation transculturelle des abattoirs. Qu'en pensent les visiteurs ? Je pense personnellement que ça va sûrement conférer de nouvelles impulsions quant aux activités culturelles ici à Casablanca. Je pense que c'est une très bonne initiative, ça va attirer beaucoup de monde et puis un espace d'art, il n'y a pas mieux pour mieux valoriser cet endroit. C'est la première fois que je vois un petit peu comment ça se passe. Je viens souvent, il y a plusieurs événements très intéressants et puis surtout l'endroit c'est très historique et c'est un endroit très artistique plutôt. Mais il n'y a pas que le public qui profite de ces actions. Les commerçants locaux les encouragent vivement. Ils participent même activement au succès de ces manifestations. الحمد لله عمرو علينا الدنيا كانت الحمد لله ولا شويه الرواج الحمد لله ولا شويه الرواج الحمد لله عمرو علينا الدنيا والدنيا عامره دابا النهار كامل في الصباح وعشيه وبالليل تعطونا شي بونه حتى العشيه تمشيو ندخلوا للاداره ونتخلصوا فيهم شباب عيالات دراري نشطوا Projet prometteur, concept novateur et acteurs culturels déterminés, une formule qu'on espère va faire perdurer ces manifestations qui rendent tout le monde content. الحفله باقي مازال تبدا خليني كمل هضره اسمعوا فهمنا